Alors, Bezrat Hashem, on est en direct et le cours de ce soir, je voudrais le dédier pour la Haskara de Shmuel Ben Machlouf Torjman et aussi les Nunishmat Zraïda Bat Louise. Je crois qu'on n'a pas fait le cours ici depuis qu'elle est partie, donc on lui rend hommage ce soir. 6 mois, tu vois. Donc Baruch Hashem, on va lui faire honneur ce soir en faisant un cours dans sa maison. Donc que tout le srout du cours aussi, il monte, il aide à l'élever dans le ciel. Oulé Avdil, une bonne santé pour ma sœur Sarah Rahmona Bat Madeleine. Sarah Rahmona Madeleine Batrivka, excusez-moi. Et Kochava Bat Betkia qui doit se faire opérer demain du genou, il me semble. Donc Akadosh Baruch Hu lui donne une grande réfoua chez les mains et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tous les malades d'Israël. Be'ezrat Hashem, Amen. Alors, vous savez que ce soir c'est un soir particulier parce que c'est la Hiloula du Ben Ishraï Akadosh. Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Et chaque fois que c'est la Hiloula d'un tzaddik, on dit que, nos sages ils disent que la force du tzaddik, elle descend sur terre. Ça veut dire que, en fait, l'essence du tzaddik, elle va descendre sur terre. Benjamin, on t'attendait. Elle va descendre sur terre, elle va venir et elle va nous envelopper. Il faut savoir que le Ben Ishraï Akadosh, c'est pas n'importe qui. Vous savez que le Ben Ishraï, c'était, on va en parler ce soir parce que c'est un cours sur le Ben Ishraï justement, c'était un géant en Torah, mais c'est quelqu'un qui avait une neshama particulière. Il faut savoir que sa naissance, elle était très particulière. Comment il est né? Est-ce que vous savez comment le Ben Ishraï il est né? Vous savez que le Ben Ishraï il est mort? Vous saviez ça que le Ben Ishraï il est mort? Eh ben on va voir ça ce soir. Ce soir c'est un cours spécial pour le Ben Ishraï. On n'a pas besoin de rentrer dans beaucoup de choses. De parler du tzaddik le soir de sa Hiloula, ça amène beaucoup de brachot. Donc que son mérite nous protège, Bezrat Hashem, nous et tout le peuple d'Israël, et qu'il amène Rak Besorot Tovot au peuple d'Israël, les Chaim, et pour la réussite de Yossi qui nous reçoit ce soir. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Dvarim. Exactement, c'est la synagogue où on prie. En plus, le Ben Ishraï, c'est la synagogue où j'ai grandi. La synagogue où j'ai grandi quand j'étais jeune et je priais en région parisienne, elle s'appelait la synagogue du Ben Ishraï. Donc, on va avancer sur le Ben Ishraï. Il faut savoir que le Ben Ishraï, son papa il s'appelait Rabbi Eliaou. Rabbi Eliaou c'était le rabbin de Bagdad. C'était pas n'importe qui. Et Rabbi Eliaou et sa femme, malheureusement, n'avaient pas d'enfants. Comme beaucoup de grands tzadikim, où Dieu il attend de leur prière pour avoir des enfants. Et vous savez comment c'est, merci. Vous savez comment c'est avec les tzadikim, quand ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de suite pour eux. Comment on dit, celui qui n'a pas d'enfant, c'est comme si qu'il était mort. Donc, elle était très triste et à cette époque, vivait au Maroc, donc elle habitait à Bagdad. Alors, bien sûr, remettez-vous dans le contexte, il n'y a pas d'avion, d'accord? Il n'y a pas de moyens de locomotion comme aujourd'hui. Elle sait que au Maroc, il y a un très grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yaakov Abu Khatsera, le Abir Yaakov. Elle part au Maroc. Elle arrive chez le Abir Yaakov. Alors écoutez, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas t'arrives quelque part, tu prends un Airbnb, tu prends un hôtel, tu t'installes, t'es tranquille, tu prends ton tour, il y a la clim. Non. Il y avait une cour devant chez le Abir Yaakov. Et il y avait des centaines de personnes qui attendaient pour venir le voir. Le Abir Yaakov, c'était Gadol Hador. Donc les gens venaient recevoir une bénédiction, un conseil, etc. Et avant de pouvoir voir le Abir Yaakov, elle a attendu 3 jours. Alors imaginez 3 jours dehors dans un hall, on peut dire, ou dans un jardin de maison. C'est pas très évident pour une femme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? En général, quand tu vas pour quelque part comme ça, quand tu dois rencontrer un rave ou tu dois rencontrer quelqu'un, qu'est-ce que tu fais en général? Bon, aujourd'hui, tu es sur ton smartphone. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes élim, tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide quand tu vas voir le tzaddik, tu t'occupes de toi. Et elle, pendant 3 jours, cette femme-là, cette tzaddiket, elle s'occupe de tout le monde. Elle réconforte les gens qui sont pas bien, qui sont venus verser leur cœur devant le tzaddik. Elle aide à faire à manger. Elle aide à arranger les choses qui vont pas. Quand elle a des petits-enfants, elle les calme. Mamage, elle fait un chesed extraordinaire avec tout le monde. Et quand les gens lui disent on vous doit quelque chose, il y a quelque chose, rien. Il n'y a pas besoin, c'est sa mitzvah. Après 3 jours, elle rentre devant le Abir Yaakov et lui dit maintenant, il est temps de rentrer chez toi. Imaginez, ça fait 3 jours qu'elle attend, il lui dit il est temps de rentrer chez toi.
elle est un petit peu désemparée. Elle lui dit comment? Elle lui dit, tu vas rentrer chez toi, tu vas faire tout ce qu'il faut, et tu vas tomber enceinte. Mais il faut que tu fasses attention. Il dit, il faut beaucoup de Gdusha. Et il lui dit, et ton enfant, il faut que tu l'appelles Yosef. Il lui dit, parce que, en fait, c'est une neshama particulière qui va descendre, qui est une étincelle de Yosef Hatzadik. Donc tu as le mérite de recevoir une neshama particulière par le srou de tout le chesed que tu as fait pendant ces 3 jours. Elle est rentrée à Bagdad, elle a fait ce qu'il fallait comme toutes les femmes d'Israël elles doivent le faire. Elle a été avec son mari et elle est tombée enceinte je crois que c'est quelques semaines après ta rencontre avec le Abia Yaakov. D'accord? Et une fois qu'elle a été tombée enceinte, elle a fait très attention bien sûr au niveau du mikvé, au niveau de la Gdusha, de la Tahara. Et le jour où elle est née, nos sages ils nous disent, donc c'est des témoins qui disent ça, des témoins oculaires bien sûr, hein, que la maison s'est remplie de lumière, à l'instar de Moshe Rabbeinu quand il est né, puisque le Ben Ishraï, c'était une itzot de Yosef Hatzadik qui était lui aussi lumière dans le peuple d'Israël, qui est devenu un père parmi les enfants, puisque Yosef il était aussi bien un fils qu'un père par rapport à Yaakov Avinu. Et on voit que sa neshama elle est particulière, et on a beaucoup de halachot qu'aujourd'hui on fait encore, qui nous viennent du Ben Ishraï, il faut le savoir. Et bien sûr, on se fait aider comme d'habitude. Et Moreno Arav, Rabbeinu Yoram Abergel Zichrono Livracha, il raconte, son fils, il a raconté cette histoire-là il y a quelques années. Il a raconté que le Rabbeinu Yoram, il était chez Baba Saleh un jour, et il a entendu un Rosh Yeshiva qui est venu voir Baba Saleh et lui a dit, je voudrais monter une yeshiva, et je voudrais qu'elle s'appelle Ben Ishraï. Et Baba Saleh lui a dit, jamais de la vie. Il lui a dit, tu peux pas appeler ta yeshiva Ben Ishraï. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que le problème, c'est que le Ben Ishraï était tellement émet, que tu vas apprendre sur toi une trop grosse responsabilité et que t'en es pas capable. Baba Saleh, hein. C'est écrit ici, là, dans le livre. C'est pas de moi, hein. Il a pas, et quand il a entendu ça, Rav Yoram, il était chez Baba Saleh à ce moment-là, il a dit, je raccrocherai le Ben Ishraï à ma yeshiva, et Rav Pe'alim Ben Ishraï, et dans tous les courriers de Rav Yoram, je vous montrerai après, d'accord, dans tous les courriers qu'il écrit et toutes les askamot qu'il avait, en haut, il y a la photo du Ben Ishraï. Bon, on m'a dit que c'était une des neshamas d'Admor Azaken de Ben Ishraï qui est tombée sur le Rav Yoram. De Rav Yoram, il y a d'autres choses. Et le Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, je sais plus quel prophète tu es. Bekitsour, il faut savoir que c'est une neshama particulière. Et le Rav Israël, Shlita, il raconte comme ça, que un jour, le Rav Yoram, il est parti se coucher, et il a rêvé. Alors bien sûr, les rêves du Rav Yoram, c'est pas nos rêves à nous. Il rêve pas de conduire une Ferrari, il rêve pas de manger un peu comme Kayla, il rêve pas des éléphants roses qui passent dans une aiguille. Non, lui c'est des rêves de Gdusha. C'est des rêves de Gdusha. Et dans son rêve, qui il voit le Ben Ishraï Akadosh. Le Ben Ishraï, il avait un grand kécher avec lui, parce que la yeshiva a été faite au nom du Ben Ishraï, et en plus de ça, après ça, parce que le Ben Ishraï lui avait demandé dans un rêve, il était pas content parce que ils avaient fait la Iloula du Ben Ishraï, ils avaient fait finir un Sefer Torah au nom du Ben Ishraï, et le Ben Ishraï était venu le soir dans le rêve, lui a dit au Rav Yoram, je suis pas content, c'est vrai que tu m'as fait kavod, mais tu sais, Srout Avot, tu as pas fait kavod à mon père, Rabbi Eliaou. Et le lendemain, quand il s'est réveillé, il a appelé la Sifriya de la Yeshiva au nom de Rabbi Eliaou. Donc il y a un grand kécher entre Rav Yoram et le Ben Ishraï. Et un jour, donc Rav Yoram, il va se coucher, il commence à rêver, et il rêve de qui? Il rêve du Ben Ishraï. Il rêve du Ben Ishraï Kadosh. C'est de la bouche de son fils, hein, cette histoire que je vous raconte. Qui lui-même l'a entendu de la bouche de Rav Yoram lui-même, qui lui a raconté un Shabbat à table. Et en général, ces gens-là, c'est pas des mythos, hein. D'accord? Donc, il lui dit, il voit le Ben Ishraï, il lui dit comme ça, le Ben Ishraï du Rav Yoram, tout dépend de la sainteté des pensées. Comme ça. Tahara Tamarchavot. Et là, tout le monde connaît le Ben Ishraï, tout le monde connaît cette fameuse photo où il a une chemise, il a par-dessus une espèce de djellaba, et il a un kissoui sur la tête de plusieurs niveaux et de plusieurs épaisseurs. Et là, il enlève devant le Rav Yoram, comme ça il raconte, il enlève de Rav Yoram tout le kissoui,
Et à ce moment-là, il y a de la lumière qui jaillit de la tête du Ben Ishraï, comme des tuyaux qui vont jusqu'au ciel. Et là, il voit apparaître, comme ça il raconte, hein, il voit apparaître sur les tuyaux le Yud Kevavke, le nom de Dieu. Et il lui dit, c'est la tarat à Marshavot, donc la pureté des pensées qui te lie directement avec Akadosh Baruch Hu. Et les 4 tuyaux que tu vois sortir de ma tête sont les tuyaux de la bénédiction qui viennent directement du ciel. Il a remis son kissoy après ça. Les tuyaux ont disparu. Donc c'était comme, imagine des tuyaux, quoi, des faisceaux de lumière qui sortaient de sa tête et il lui a dit, donc, le plus important, c'est Tarat Marshava. Pense pur. Pense bien. Et avoir la pureté des pensées. Éviter de penser à un Thalwid. Et puis éviter d'étudier un cours de Torah. Et toi, tu penses à la voisine. Éviter de faire ta tefila et que tu penses à ton compte en banque. De toute façon, tu auras toujours le temps pour t'occuper de ça. Mais essayez de se concentrer. C'est pour ça que quand on a du mal à se concentrer, par exemple, si on est en train de prier et qu'on a un petit problème dans la tête, ça peut arriver, on est des hommes, le Yetzer Hara, il nous attaque, tu fais une pause. Tu t'arrêtes, tu te concentres, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de l'aide et tu continues. C'est très important. Tarat Marshava, ça permet d'avoir le Shefa qui descend directement du ciel. Donc on est dans quelque chose de très 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 fort et très très intense. Faut comprendre qu'on n'est pas dans quelque chose de simple. Le Ben Ishraï, c'est une neshama particulière. Alors il faut comprendre que c'est qui le Ben Ishraï. Et maintenant on va le voir dans le texte. Le Ben Ishraï, il est né à Bagdad. Hein? 37, je vais voir. Quoi? Il avait 37 ans quand? 37 ans. Je sais pas, on va le voir après. Le Ben Ishraï, il est né dans la ville de Bagdad. Son père, c'était un gaon, un chassid, Rabbi Eliyahu Chaim, il s'appelait Zichron Livracha, Rav de Bagdad. D'accord? Et c'était un grand Talmid Chacham. D'accord? Et lui, c'était le fils, le premier-né de Rabbi Eliyahu. Kadosh, c'était une famille de saints, en fait, comme la famille Abuchatzera. C'est une famille de père en fils, c'est des saints. D'accord? Et dès son plus jeune âge, déjà qu'il avait été béni par Rabbi Yaakov Abuchatzera, dès son plus jeune âge, on a vu que le jeune Yosef Chaim, il avait des aptitudes particulières. C'était un enfant qui était particulier. Et un jour, donc bien sûr, quand on dit des enfants particuliers avec un père comme ça, qui était le rabbin de Bagdad, imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément d'école, et pas forcément d'institution. Donc en général, c'était les parents qui faisaient l'éducation des enfants. Donc c'était son père qui lui enseignait la Torah. Et des fois, ils avaient des maîtres en plus. En général, c'est comme ça que ça se passait. Mais c'était du privé, quasiment à 100%. Et un jour, le jour de ses 7 ans, et donc il s'appelait pas encore Rabbi Chaim, il s'appelait Chaim, d'accord? Il est tombé dans un puits, profondément. Et il était mort. C'est pas comme aujourd'hui, tu es quelqu'un qui tombe dans un puits, allez nous, t'appelles les Houda Tzala, ils le sortent avec l'hélicoptère, et y a pas de ça. C'est un puits, vous savez ce que c'était les puits avant. C'était la mort assurée. Et il tombe, et on dit qu'il a perdu, il est parti. Il a perdu connaissance, il est parti. Et par un miracle exceptionnel, il s'est réveillé. Et écoutez bien ce que dit un enfant de 8 ans, de 7 ans, lorsqu'il se réveille d'une mort, on peut lui appeler ça une mort clinique. D'accord? Quasiment. Qu'est-ce qu'il doit dire en général? Maman, papa, j'ai eu peur, je fais attention à plus tomber dans un puits, non? D'accord? Le Ben Ishraï Kadosh, il dit à partir d'aujourd'hui, étant donné que Dieu, il m'a donné un cadeau en me redonnant la vie, je consacrerai ma vie à la Torah. Je consacrerai ma vie à la sainteté et dans l'étude de la sainte Torah et dans le service divin. 7 ans. 7 ans, c'est pas une neshama particulière, ça? D'accord? Et il a fait, c'est un vœu qu'il a fait, hein. Et il a fait, comment dire? Il a tenu son vœu. Et il mangeait peu. Téléphone Thérèse. Il mangeait peu.
il dormait peu. Et tout son temps, il était sur la Torah. Rien d'autre. Baruch haba. Oh là! Oh là! Mais tu t'es perdu? Ah oui. Comment ça va? Mais tu t'es perdu? Hein? Ça fait longtemps, regarde, t'as senti la nisette, c'est pour ça. Allez, viens t'asseoir. Comment ça va? Et il te dit, d'ici, non, Serge, tu peux te mettre là parce que là, tu vas avoir le ventilateur, même là, tu vas avoir le ventilateur dans la tête. C'est très bien, parfait. Il te dit ici que cet enfant-là, 7 ans, on est en train de parler du Ben Ishraï. C'est ça, il est là ce soir. 7 ans il avait. D'accord? Il dormait peu, il mangeait peu, et il a décidé de consacrer toute sa vie à la Torah. Depuis qu'il était jeune, dès sa jeunesse, il a été considéré par ses pairs comme un géant en Torah. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit à l'âge de... C'est un cours spécial sur le Ben Ishraï. On reste que sur lui ce soir. On va élever notre cours par le trou du tzaddik. Et quand le tzaddik il est là, rien n'est impossible. Que Be'ezrat Hashem, par le trou du Ben Ishraï, toutes les portes s'ouvrent pour le Mishkan Eliyahu. Et pour tous les malades d'Israël. Amen. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Écoutez bien. Alors qu'il avait 14 ans, il est arrivé devant lui une igarette, on va dire, des pages d'études, d'accord, qui sont arrivées des rabbanim de Yerushalayim à son père. On a envoyé à son père des pages d'études, des choses, des questions, d'accord, et on voulait, en fait, avoir l'avis de son père Rabbi Eliyahu sur la halakha. Il vient jamais ton fils te faire un cours de Torah? Et il est trop occupé chez Torah Box. Il est trop occupé chez Torah Box. Vous connaissez son fils ou pas? Vous connaissez pas son fils? Faut rentrer sur Torah Box alors. Son fils c'est un rave. Baruch Hashem Ken Irbou. Alors, donc il lui a envoyé des questions à Rabbi Eliyahu pour qu'il réponde. Pour voir la grandeur de Rabbi Eliyahu, de Yerushalayim à Bagdad, d'accord? Donc n'oubliez pas, remettez-vous quand même dans le contexte un petit peu. On est loin de l'époque du mail, du web, d'internet, c'est compliqué, tout ça c'est très compliqué pour tout faire, d'accord? Et attendez. Et le Ben Ishraï, il a pris ses questions et il a commencé à y aller. Pas ce soir. Il a commencé à y aller, il a commencé à regarder, à rapporter les poskim, les rishonim, les acharonim. Il a été dans le Iyun et il a réussi jusqu'à halakha les maaseh, donc de donner la réponse au niveau de la halakha de ce qu'ils avaient demandé les sages de Jérusalem. Il avait 14 ans. D'accord? Ensuite, écoutez bien ce qu'il a fait. Non, je peux pas ce soir. Je peux pas. Arrêtez de me poser des questions, je peux pas avancer. Écoutez bien, le Ben Ishraï, il a 14 ans. Il a écrit une grande réponse précise et profonde aux sages de Jérusalem sur ce qu'on lui a demandé, et il l'a envoyé aux sages de Jérusalem. Ok? Les sages de Jérusalem, ils ont reçu la réponse du Ben Ishraï. Et ils ont décidé de se comporter comme lui, il avait, et vous m'écoutez ou pas? Il a décidé, il faut un dixième. Ouais. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit ici que lorsque les sages ils ont reçu les réponses du Ben Ishraï qui avait à ce moment-là 14 ans, ils ont décidé de suivre la halakha comme le Ben Ishraï l'avait défini. C'est pas énorme? 14 ans! Quelques jours après, ils ont reçu les réponses de qui? Du père du Ben Ishraï. Ils ont reçu la réponse du Ben Ishraï. Et ils ont vu que les paroles du fils étaient plus grandes que les paroles du père. Vous imaginez? Quel niveau! Et ils ont écrit, ils ont répondu au père et lui ont dit, ton fils, ton petit, il t'a déjà précédé.
il a été, Précurseur. non, il lui dit, il s'est, Yonek, c'est, il a été allaité au sein des Chachamim, des sages. Ils lui ont dit, heureux soit celle qu'il a mis au monde, heureux celui qui l'a fait grandir, et heureux celui qui va pouvoir réaliser la phrase de Michelet, Ben Chacham Ismach Av, le fils qui est un sage, il rend heureux son père. Alors quand on parle de sagesse dans la Torah, on parle pas de philosophie. La philosophie et la psychologie, comme on l'a aujourd'hui, c'est très à la mode aujourd'hui. Comment dire, on est tous philosophes de quelque chose. Philosophe de la bouffe, aujourd'hui c'est une philosophie. Philosophe des habits, on est dans toutes les philosophies. La Torah n'est pas une philosophie. Donc quand on parle de sagesse dans la Torah, c'est pas de la philosophie, c'est mamash d'être dans l'étude de la Torah dans tous les niveaux. Le Ben Ishraï, c'est quelqu'un qui avait en lui la capacité de tous les pans de la Torah, c'est-à-dire que c'était bien au niveau du dévoilé que du caché, que ce soit au niveau de tous les pans de la Torah, c'est-à-dire le drash, le remes, le sod et le pshat, c'est-à-dire tous les niveaux, le dévoilé, le sous-entendu, le secret, l'allusion, tout était là pour pouvoir, ils veulent pas arrêter ce soir, ils m'envoient plein de messages en même temps, était là pour pouvoir, définir une Torah extraordinaire. On l'appelle le Ben Ishraï, mais il ne s'appelle pas le Ben Ishraï. Il s'appelle Rabbi Yosef Chaim. D'accord? Il s'appelle pas Ben Ishraï. Il faut savoir que tous les rabbanim, le Chafetz Chaim, il s'appelle pas Chafetz Chaim à la base. Comment il s'appelle? Rabbi Cohen. J'ai oublié son prénom. Mais le Chafetz Chaim, il s'appelle pas Chafetz Chaim. Rabbi Israël à Cohen, il me semble. Rabbi Israël à Cohen. D'accord? Tous les grands, le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, c'est que des initiales. Ils avaient tous des initiales. Je veux dire, c'est pas forcément. Et en général, ils s'appellent par rapport aux livres qu'ils ont fait. D'accord? Par rapport à ce qu'ils ont fait. Alors, il nous dit ici que le 7 Elul, le père du Ben Ishraï, il est mort. Oui, Rabbi Chaim Eliyahu. Le 7 Elul. Le 7 Elul. Et il est mort de même période. Il avait 52 ans. Il avait 52 ans. 52 ans comme qui? Comme qui? Qui c'est qui avait 52 ans quand il est mort? Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il avait 52 ans. Le prophète Samuel. Et la ville, elle se retrouve orpheline. Elle se retrouve sans son rave. Il faut savoir que, avant, à l'époque, quand un rave y partait, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un rave y part, tu verses ta larme, ou bien tu vas à l'enterrement, ou bien rien. D'accord? Tu connais pas forcément, t'as un peu de peine, mais t'es pas affecté plus que ça. Sauf que, voilà. C'était, la ville entière était en deuil, les provinces étaient en deuil. On avait perdu celui qui nous guidait. Aujourd'hui, tu dis bon, il est mort, on va trouver un autre. D'accord? Ou bien il est parti, il y a YouTube. C'est pas pareil, c'était pas pareil à l'époque. À l'époque, on était dans une mouvance exceptionnelle où il y avait Ahavat Torah et respect des rabbanim qui était extraordinaire. Aujourd'hui, malheureusement, mais ça fait partie aussi de la Géoula. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est marqué dans la Gemara, que les rabbanim, ils seront comme des serpillères. Comme ça. C'est pas marqué comme ça dans la Gemara, mais comme quoi que... On ne respectera plus. Ah non, j'exagère pas, c'est marqué dans la Gemara. On ne respectera plus. J'ai marqué dans la Gemara. Ils seront, comment on appelle ça? Bizayon, il y aura du bizayon sur les Chachamim. Et Talmidei des Chachamim. Ils seront rabaissés et on les considérera pas. Il y a marqué comme ça dans la Gemara. C'est pas de moi. Aujourd'hui, regardez bien. On rabaisse la Torah et on relève les abrutis, les influenceurs, les gens qui font de la politique, les gens qui sont sales. Plus ils sont sales, plus ils sont au-dessous de la ceinture et plus on les aime. Plus ils sont au-dessus de la ceinture et plus ils sont sains et moins on les aime. Aujourd'hui, où on cherche des ponts en Israël? Au Rabbanim, à la Gdusha. On est capable aujourd'hui, d'aller à Bnei Brak, d'accord, à Bnei Brak, et d'enlever son t-shirt devant d'enlever son t-shirt devant des religieux. Pourquoi?
C'est comme, et j'ai lu un article sur ça, c'est exactement comme à l'époque de l'Allemagne nazie. Hachem Ishmor, entre nous, on fait ça. Alors j'ai entendu dire que, pourquoi il y a eu cette manifestation à Bnei Brak? Parce qu'il y a un Haredi qui a craché sur une Chiloni. Eh ben, mais même ça, de quel droit un homme religieux, qui se dit religieux, il peut cracher sur quelqu'un qui n'est pas religieux? C'est la Elohim, qu'on soit religieux ou pas religieux, on représente Akadosh Baruch Hu. On doit respecter. C'est pas plus simple que ça. Et il faut être exemplaire. D'ailleurs, vous savez que le Talmid Chacham, qui se comporte mal, c'est plus grave que quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que lui représente Akadosh Baruch Hu. Et s'il représente Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il fait un Chilul Hashem. Donc, il faut faire très attention. D'accord? Donc, tout le monde était en deuil. Les grands rabbanim, les femmes, elles étaient en deuil. Les enfants, ils étaient en deuil. Les hommes, ils étaient en deuil. Tout le monde. Ils ne savaient plus quoi faire. Leur rabbin était parti. On va lui faire le dernier hommage, comme on dit. Chesed Acharon. Toute la ville est venue à son enterrement. Vous imaginez, comme Rabbeinu Ovadia. Vous avez été à l'enterrement de Rabbeinu Ovadia? Vous y étiez là-bas? Est-ce que vous étiez là-bas? Non, mais est-ce que vous étiez là-bas? Non, personne ici n'était là-bas? Moi, j'étais là-bas. J'ai eu la chance d'y aller. Et je peux vous assurer, j'ai jamais vu une marée humaine aussi impressionnante. Et j'ai jamais vu autant de différences dans le peuple d'Israël se réunir au même endroit. Je vous assure, hein. Il y avait des gens qui avaient des coucous. Il y avait des gens qui avaient des tatouages. Il y avait des gens qui avaient des kippot rougot. Il y avait des gens qui avaient des kippas noirs. Il y avait des chassidim. Il y avait des chabad. Il y avait des litaïs. Il y avait tout. Il y avait les grandes chaussettes blanches. Il y avait des breslev. Il y avait de tout. Et tous, ils avaient déchiré leur habit, avec leur habit, hein, pas leur habit, leur habit, en signe de deuil pour Maran Rav Ovadia. Les gens étaient, écoutez bien, moi j'étais halluciné, étaient perchés sur les poteaux des feux de signalisation. Les terrasses étaient remplies, les gens étaient rentrés dans les terrasses, des gens qui habitaient en face du cimetière. Et les terrasses étaient saturées, les toits d'immeubles étaient saturés. Les gens étaient en train de monter dans le cimetière, dans les sapins. C'était impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était Maran Rav Ovadia, c'était une neshama particulière, comme à Ben Ishraï. D'ailleurs, faut savoir que il y avait beaucoup de gens qui ne suivaient pas Rav Ovadia Yosef, qui suivaient pas, mais qui avaient des problèmes avec le Rav Ovadia Yosef. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Cholek à la Ben Ishraï, il s'est levé contre le Ben Ishraï. Il a remis en cause beaucoup de la faute du Ben Ishraï. Et vous savez que c'est pas interdit. Quand c'est les Shem Shamaïm, au contraire, c'est comme Bet Hillel et Bet Shammai. Quand c'est pas pour son propre honneur, c'est pas un problème. Hein? Vous savez, moi, une fois, on m'a dit, oui, tu sais, Ashkelon, il y a un Rav, écoute, là-bas, il est pas bien, il cholek à la Rav Ovadia. Il se lève devant le Rav Ovadia. C'est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Alors, tu sais, moi, j'ai arrivé à Ashkelon, je dis, mince, quand même, c'est pas bien. Il cholek à la Rav Ovadia, c'est grave, quoi. Tu sais, moi, pour moi, attends, ça se prend pour un Rav. Tu sais, quand tu connais pas le Rav, tu sais pas. Tu dis, mince, la honte. Quand même, c'est Rav Ovadia, c'est le géant de la génération. Et j'ai accepté ce qu'on m'a dit. J'ai accepté, donc pour moi, ce Rav n'était pas un grand Rav. Et quelques temps après, Baruch Hashem, j'ai eu la chance de découvrir ce Rav, de connaître ce Rav, de le voir en chair et en os, de l'entendre parler. Et j'ai vu que c'était un Talmid Chacham. Et je me suis renseigné, bien sûr, autour. Que je me suis renseigné, on te dit quelque chose, après j'ai commencé à connaître du monde. J'ai dit, on me dit ça, faut quand même que je me renseigne autour, parce qu'une personne qui dit ça, c'est bien, mais je me suis renseigné et j'ai entendu qu'en fait, il y avait un vikouach avec ce Rav-là, parce que il y avait un problème de terrain. D'accord? De terrain. On avait parlé sur lui parce qu'il y a un problème de terrain par rapport à sa yeshiva, à ce Rav-là. Ce grand Rav, ce grand sadique, qui s'appelle Rav Barda, qui est le Rav d'ici. D'accord? Qui est un sadique qui est sur de la Mitra qui est Ranen. D'accord? C'est le beau-frère de Rabbi Meir Mazouz. C'est le beau-frère de Rabbi Meir Mazouz. Rabbi Meir Mazouz, c'est un des très grands raves de notre génération, un Tunisien. C'est celui qui tient Kisei Rachamim. Kisei Rachamim, c'est une très grande institution de Torah. Par exemple, le Baal Koré chez nous, celui il a appris à lire la Torah chez eux.
Donc c'est des Tunisiens, c'est extraordinaire. Et quand j'ai entendu ça, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allé le voir. Je suis allé le voir. Mais il avait été à Tunis. Je suis allé le voir. J'habitais à côté de chez lui. J'habitais à côté de chez lui, à côté de chez Rav Barda. J'habitais en face de la synagogue. Et souvent j'allais prier là-bas. Et quand j'ai compris avec le recul ce qui s'était passé, je suis allé le voir et je suis allé lui demander pardon. Vraiment, maman, je lui ai dit, Vodarav, je suis désolé, comme ça je lui ai dit. Je me rappelle comme si ça, je lui parle de ça il y a longtemps maintenant. Je suis allé voir, je lui ai dit, écoute, Vodarav, j'ai entendu comme ça. Hein. Mais non, c'est dur de dire ça à un Rav. Hein. Parce que le mot d'Elohim, il a, sur lui, il représente Akadosh Baruch Hu, tu vois, il a de la lumière. Je suis allé voir, j'ai baissé la tête et je lui ai dit, voilà, j'ai entendu la Shonara sur toi, et j'y ai cru. Comme ça, je lui ai dit. Et je suis vraiment désolé, je m'excuse. Il m'a mis la main sur la tête, il m'a souri, il m'a dit, je t'excuse. J'ai embrassé la main et je suis parti. C'est un tzaddik. C'est un tzaddik. Donc, il faut faire attention à la mesure du tzaddik. Alors. Et il a béni il n'y a pas très longtemps dans la synagogue. Et il a béni Mishkan Elia aussi. Il n'y a pas longtemps, il a béni dans la synagogue, quand même. Il y a à la fête qui fait un roche, là, c'est ça? Il était venu, il était rentré à la synagogue, il a dit une petite qui va grandir. Le septième jour, vous savez, comme on n'arrête pas de le dire, tout est pour le bien. Akol et Tova. Des fois, on a l'impression qu'on est acculé pour plein de choses. Et Baruch Hashem, en ce moment, c'est pas ce qui manque. Le mois des Louls, c'est la fin de l'année civile, et on est dans le Inyan de quoi? De finir les comment dire? De finir de payer nos dettes, on va dire. Donc des fois, on voit que la fin de l'année, c'est dur par là, ça. Bah, parce que des fois, peut-être que t'as gagné trop. Donc tu peux plus gagner ce que tu devais gagner, puisque de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, c'est défini ce que tu vas gagner dans l'année. Sauf Shabbat et les fêtes. Vas-y, déchire, éclate-toi. Shabbat et les fêtes, il y a une bracha extraordinaire. Tu dis, c'est pas moi qui paye quand tu fais les courses, hein. Tu dis, c'est pas moi qui paye, c'est le patron. Bien sûr, c'est toi qui mets la carte bleue, mais ça, tu t'inquiètes pas. Par contre, si tu deviens radin pour Shabbat et les fêtes, tu risques d'avoir des problèmes. Très important, Shabbat et les fêtes. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait bracha sur la table. C'est important. Vous savez que mettre les salades, de faire un bon repas, c'est pas parce qu'il faut qu'il y ait 27 salades, et qu'il faut 3 repas, et qu'il faut une dafina qui a cuit pendant 6 ans. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle Onek Shabbat. Le Onek Shabbat, c'est quoi? C'est de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est ressentir l'ambiance du Shabbat. Le Dvar Torah, vous savez que quelqu'un, une heure de Torah Shabbat, c'est 1000 heures. Donc ça veut dire que tu viens à 1 heure de cours de Torah un Shabbat, c'est comme si tu avais étudié pendant 1000 heures. Imagine le srout que tu as. Shabbat Malketa, t'es dans le royaume du roi. C'est extraordinaire. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici, on continue avec le Ben Ishraï Akadosh. Ça va, ça vous plaît? Super. C'est important de connaître nos rabbanim. Vous savez, je trouve que malheureusement on connaît pas beaucoup nos rabbanim. C'est vrai qu'on connaît très peu de rabbanim. Et chez les Sfaradim, on connaît souvent lesquels? Ceux qu'on a côtoyés. Qui? Baba Saleh, Rav Kadouri, ou bien Rav Pinto, le Rabbi. Et c'est vrai que, même si on les a pas connus physiquement, mais c'est des gens qui nous ont habités depuis qu'on est tout petit. Je veux dire, nous on a grandi avec le Rabbi de Lubavitch. Je veux dire, qui nous aidait quand on était jeunes à faire Teshuvah? C'était le Gan Israël. C'était le Gan Israël. Je veux dire, bien sûr qu'on a la synagogue, bien sûr qu'on connaissait, mais on voyait tous les petits jeunes qui faisaient jamais la synagogue. En été, ils venaient où? Au Gan Israël. Quand ils commençaient à prier, c'était grâce au Chabad. Donc on leur doit beaucoup. Bien sûr, c'est pas la même chita. Bien sûr, c'est pas la même chose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le travail qu'ils ont fait, il est extraordinaire. Le travail qu'a fait Rav Citrux, Zichron Livracha, exceptionnel. Donc, on peut pas dire, non, les Chabad, non. Faut prendre de chacun. Et après, tu fais le tri. C'est tout. Faut accepter qu'on peut prendre des 70 facettes de la Torah. C'est très important. Les 70 facettes de la Torah, c'est ce qui va nous nourrir. C'est ce qui doit nous nourrir. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est plurielle. Comme nous, on est aussi pluriel. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre en 2023 de l'ère vulgaire. On se croit unique. Et on se croit, quoi? Il n'y a que nous au monde. Dieu, il a fait le monde pour nous. Dieu, il doit écouter que nous. C'est que notre prière. Vous avez remarqué quand quelqu'un prie? Hein? Ah, écoute Rabbi, écoute-moi. C'est comme cette fameuse blague là. Il y a un riche qui est au cotel et dit Dieu, donne-moi 100 millions. Et derrière lui, il y a un pauvre qui dit, je t'en supplie, à Kadosh Baruch Hu, donne-moi 100 shekels.
et le riche il se retourne, il dit tiens 100 shekels et laisse Dieu s'occuper de mes affaires. Donc, on pense qu'on est unique, mais non, bien sûr qu'on est unique parce qu'on est chacun les enfants de Dieu, mais on est tous pluriels puisque quoi? Bereshit bara Elohim, Bereshit bet, on est en dualité. Ochavruta omituta bet. Il y a un Dieu, mais il y a deux hommes. Il y a un zivug, homme et femme. On est toujours en dualité, même dans notre être. On est féminin, on est masculin. Donc on est obligé de comprendre que on a besoin de l'autre pour réussir. On a toujours besoin de l'autre. Et le 7e jour de deuil de Rabbi Eliaou, le 13 Elul, il est arrivé le moment de son fils, le Ben Ishraï, de devenir lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav de Bagdad. Les hommes de Bagdad, ils ont demandé à ce qu'il fasse une dracha dans le grand. La même chose, allez, on y va. Ce soir, on est bien, on est chez Yossi. Tu sais, Yossi, mon ami. Ouais, je conduis pas, c'est toi qui conduis. Je vais te dire quelque chose. Tu sais que on a beaucoup prié pour ta maman, Zechron Levracha, beaucoup prié pour sa guérison, et elle est partie à un moment clé. Vous savez que le srout qu'elle a eu cette femme, on est chez elle, donc on rappelle sa mémoire un petit peu, même si c'est pas sa skara, c'est pas grave. Elle est partie Zayin Adar, jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Et ben on dit que celui qui l'a accueilli, c'est Moshe Rabbeinu lui-même. C'est pas extraordinaire, une tzadékette. Et Baruch Hashem, voilà, ce soir on est chez elle, on fait un Dvar Torah, Pele Plaim Baruch Hashem. Hein? Et oui, elle nous a aidé à lancer la choule parce que le jour de chez Shiva, c'était Pourim. Le jour de chez Shiva, c'était Pourim, et on a fait la Megillah, on a fait la Seouda, et on a fait une soirée exceptionnelle. D'accord? Alors qu'on n'avait rien pour les faire. Baruch Hashem. Que son mérite nous protège. 6e appartement 26. On continue? Alors on est 10e. Il y a le 10e, c'est qui? Eh ben, Chazak ou Baruch. Il nous boude. Il nous boude, je vais lui dire, tu nous boudes. Il nous ramène. Je vais lui dire, t'es en retard. Alors écoutez bien. Ils lui ont demandé de faire une dracha dans le Bet Knesset Agadol de Bagdad. N'oubliez pas une chose, on est à Bagdad, on est au moment où il n'y a pas encore de micro, il n'y a pas de ramcol, il n'y a rien. D'accord? Le Ben Ishraï, d'accord? Il va prendre la parole. À Ben Ishraï, il a commencé à faire une dracha devant tout le Bet Amidrash, toute la synagogue, qui était immense, elle était remplie. Lorsqu'il a commencé à parler avec un cœur pur, vous êtes avec moi ou pas? Oui. Il a parlé de son intériorité. Il a parlé de son père. Et il a expliqué que son père, il était un grand tzaddik. Et il parlait avec amour, avec un fleuve. Il y a un téléphone. Un fleuve de larmes. Un fleuve de larmes. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de le considérer et de le mettre à la tête de la ville de Bagdad en tant que Rav de Bagdad. Et il avait, écoutez bien, il avait 26 ans. 26 ans, il est devenu le Rav Arashi de Bagdad. Imaginez la puissance qu'il avait cet homme. Et ils l'ont pris sur lui. Ils l'ont respecté en tant que Rav. Ils lui ont donné la place de son père. Et ils l'ont fait marcher devant eux. Ils lui ouvraient la marche. Ils ont accepté tous de le prendre comme Rav et donc d'accepter ses halachot, d'accepter son pouvoir en tant que décisionnaire halachique.
Et bien qu'il était très jeune, Sylvie, il y a quelque chose à partager? Ah oui. Bah partage alors. Vas-y, partage. C'est-à-dire, Bah partage, on n'entend rien. il a dit, quand tu vas, tu pars d'ici, tu vas, Ouais. t'as un genre de roulotte. T'as une grande chaînette à droite. Dans un champ, il y a le Ben Ishraï, le Rav Yoram et le Admour On Azaken. dit que le Rav Azaken, il avait déjà... C'est ce que je te dis. C'était un... Mais c'est ce que j'ai dit au début du cours. Ils ont rajouté la photographie. Le Rav Yoram, non pas là-bas. Non, voilà. Pas là-bas. Le Rav Yoram, écoute bien. Le Rav Yoram, C'est un Zichrono Ziboul, Libracha, c'est un Ziboul. il a eu le srout d'appeler sa yeshiva, Rav Pe'alim, par rapport au Ben Ishraï, de faire sa sifriya par rapport à Rabbi Eliaou, le père du Ben Ishraï, et il a eu le mérite de faire une explication sur le Tanya du Admour Azaken. Il y a 15 volumes qui sont exceptionnels, qui sont pas en français encore malheureusement, une puissance et une capacité de comprendre le Tanya pour quelqu'un qui a jamais étudié le Tanya, ça te nettoie de l'intérieur. C'est un karcher de la Neshama. J'ai le trou de l'étudier et d'avoir traduit le premier volume. Vous savez, moi, j'avais pas étudié le Tanya. Je connaissais un peu le Tanya vis-à-vis des Chabad. Ouais. Mais vous savez, quand vous étudiez souvent en France le Tanya avec les Chabad, c'est toujours le Rabbi il a dit, le Admour Azaken il a dit, Jacques Hadi il a dit. Ça te parle pas. Ça te donne pas envie d'étudier le Tanya. Et quand j'ai commencé à rentrer dans ce fameux livre Betsur Yarum, qui s'appelle Betsur Yarum, 15 volumes, exceptionnel. J'ai pris le livre et ça commence là-bas par une histoire. Écoutez, je sais pas pourquoi ça m'emmène là-bas ce soir, on est en train de parler du Ben Ishraï. C'est pas grave, c'est de la Torah. Rabbi Eliaou! Baruch haba! C'est le 10e! C'est le 10e. Je lui ai dit ou pas, Patrick? Eliaou? Non, T'es en retard? Moi, c'est fait. Non, je plaisante. J'ai fait un Plaisante, anniversaire plaisante. de 13 ans Kol hakavod. d'une alia Mazal tov. de Yaakov Zerbi. Baruch Hashem. Une fois par semaine. Baruch Je Hashem. vais pas lui faire ça. Zachitem. Il y a eu 3 rabbins. Non, mais je plaisante. Qui ont donné aussi truc. Je plaisante. Je te charrie. Bronzé, toi. Hein. Écoutez bien. On est, Rabbi Léo, on est sur le Ben Ishraï à Kadosh. Ce soir, on fait un cours spécial Ben Ishraï. D'accord? On reste là-dessus. Gardez-moi une petite démo quand même, Ça fait plaisir. Alors écoutez bien. Malgré son jeune âge, il a réussi le Ben Ishraï très rapidement. De prendre, il y a un téléphone, Thérèse. Il a réussi à prendre sa place et de tenir la communauté comme il fallait, comme un gaon, comme un grand rave. Ça va s'arrêter. Il a été un des plus grands maniques de Bagdad, d'accord? Il a fait que le drapeau de la Torah, il vogue dans tout Bagdad avec un niveau extraordinaire pendant 50 ans. C'est une sonnerie Rasra en plus, hein. Mais là, ou jette-le par la fenêtre. Mais là, en vibrant, ou jette-le par la fenêtre. Je l'ai appelé pour savoir si c'est la police. Je réponds pas. Ouais, mais mélangez-les, tu réponds pas. Non, tu réponds pas, mélangez-les. Alors écoutez-moi. Ah non, vous commencez pas à vous parler entre vous, s'il vous plaît, Mireille. J'aime bien parce que au cours, comme ils ont les commentaires activés, ils s'envoient des messages entre eux. Ah, comment tu vas? Et toi, comment tu vas? On est en cours de Torah. Laissez-moi tranquille. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous derrière la caméra. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Baruch Hashem, c'est des signes béniflaot. Vous savez que des fois on se dit quel intérêt d'enregistrer un cours? Quel intérêt? Des fois tu te dis, oh, est-ce que ça va toucher quelqu'un? Est-ce que ça va pas toucher quelqu'un? Et si t'as une personne qui fait tes shows avec ton cours, t'as tout gagné. Exactement. T'as tout gagné. Des fois, on est 1, 2, 3 au cours, mais derrière, il y a 40, 50 personnes qui écoutent le cours. Et après, au Hachem, on diffuse le cours, il y en a encore plus. C'est influencé de personne. Il y a des cours, il y a des gens aux États-Unis, au Canada, en France qui nous écoutent. Voilà. Ce soir, on fait la Askara de Shmuel Ben Makhlouf. Ben, c'est son fils qui m'a demandé, il est en France. Ça fait quelques temps qu'il nous suit. Je sais même pas comment il arrive à nous. Et il est venu, écoutez bien, hein, il habite en France, il nous suit, et il est venu faire Shavuot avec nous, la veille de Shavuot. Il a dit, je passerai la veille de Shavuot avec vous à Ashkelon. Il est venu, il a fait la veille avec nous. C'est pas magnifique, ça? Non, pas celle-là, cette année, t'étais pas là. Cette année, ouais, qu'on a fait Mishkan Eliaou. C'est extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il nous dit.
Tu perturbes. Pendant 50 ans, avec Tmimout, donc avec simplicité, avec dévotion, jour après jour, depuis le 13 Elul, le 7e jour du décès de son père, jusqu'au jour où il est parti. Donc, si on fait un calcul, il avait 26 ans, 50 ans en plus, ça veut dire qu'il est mort à quel âge le Ben Ishraï? 76 ans. Voilà, Daniel a trouvé la réponse. Le Ben Ishraï, il est parti à 76 ans. C'est un faillot, tu lui as dit. Je lui ai pas dit, je sais pas compter. D'accord. Écoutez bien. Le Ben Ishraï, il a... Eh ben, viens, Yosef Chai Haddad, viens, Chabad, viens nous voir. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, je veux venir faire les fêtes avec vous, que seul à Paris. La Brioute, on est ouvert, il n'y a pas de problème. Les gens veulent venir, on les invite, hein. Chez qui ils dorment? Il avait, écoutez bien, j'ai eu la chance aussi de traduire cette vidéo, que, quand il était, vous êtes avec moi ou là les non? Quand il était dans la synagogue de Bagdad, la grande synagogue de Bagdad, d'accord? Le Ben Ishraï n'avait pas de micro. Et le Ben Ishraï ne criait pas quand il faisait son Dvar Torah, il parlait doucement. Et la personne qui était tout au fond de la salle, c'était des milliers de personnes, hein, des milliers de personnes. C'était pas un petit cours, des milliers de personnes. La salle était bondée jusqu'au fin fond de la synagogue, on entendait le Ben Ishraï parler. Pourquoi? Rabbeinu Yoram Zichron Livra dit parce que c'était la présence divine qui sortait de sa gorge. C'est pas énorme. Je vous dis, c'est un mérite extraordinaire de parler du Ben Ishraï ce soir. J'en ai des frissons. C'est pas simplement un rave. Faut pas penser que les rabbanim, quand on fait une iloula, que c'est un rabbin parmi tant d'autres. Vous savez qu'il y a des neshamot particulières qui viennent dans le monde pour sauver la génération. Dernièrement, on a eu la chance de voir qui? Rabbeinu Ovadia. Il est venu sauver la génération. Vous savez ce qu'il a fait, Rabbeinu Ovadia? Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a sauvé le judaïsme séfarade. Il n'y avait pas de judaïsme séfarade en Israël. Ça n'existait pas. Les yeshivot, à l'époque de Rabbeinu Ovadia, c'était qu'Ashkenaz. Même les Sfaradim allaient chez les Ashkenazim. Donc forcément, ils prenaient les Minagim Ashkenazim. Et ils disaient toujours, Minagé Avot. Ne jamais laisser les coutumes de tes parents. C'est très important. Alors, c'est vrai que on a des choses qu'on adapte par rapport à la génération, par rapport où on est, par rapport à certaines choses. Mais les minagim, garde tes minagim, ne prends pas des minagim différents, chas v'shalom. Et même, c'est vrai que, Baruch Hashem, on a eu beaucoup de gens qui étaient tunisiens. Aujourd'hui, on a beaucoup de tunisiens chez les Chabad. Il s'appelle Bokobza. Malheureusement. Non, pourquoi malheureusement, chas v'shalom, Eliaou? Non, pourquoi? Vaut mieux qu'ils soient Chabad que Chiloni. Non. Je dis pas ça, vaut mieux ça que rien. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus parce qu'ils étaient très loin, Eliaou. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus Breslev aussi. Et qui ont accepté la chassidut de Rabbi Nachman. Donc pourquoi ils accepteraient celle-là et pas celle-là? Non, je suis pas d'accord. Il vaut mieux que ce soit avec un mouvement comme Chabad qu'avec personne, avec un mouvement comme Breslev qu'avec personne. Chas v'shalom. Mais c'est vrai qu'il est important de garder les minagim de nos parents. Il est important de respecter la tfila, de respecter. Mais quand on est tinok chez Nishba, quand on est égaré complètement, et quand on n'a pas de rapport, avec la Torah, quand par exemple, nos parents, ils sont pas dans l'histoire. D'accord? Quelqu'un, il va grandir dans une maison non religieuse. Pour lui, c'était quoi? La Torah, c'était le kidouche devant la télé. D'accord? Manger le couscous, après il allait en boîte de nuit. S'il a eu un Chabad qui l'a ramené et qui l'a tenu, qui lui a expliqué, le mec il mettait même pas cette filine. Alors c'est vrai qu'il apprend des minagim Chabad, parce qu'il a pas minagavot. C'est ça la différence. Il a rien. On parle pas des gens, après encore une fois, tu acceptes un niveau, et après, chez la trave. Tu fais une chez la trave et puis tu vois. Voilà. Mais, assez les charav, ou kne les chachaver. Fais-toi un rave, et achète un ami, comme on dit. Un ami, c'est le chavruta. Et tu seras, et tu stalek minasafek. Et tu n'auras plus de doute. C'est très important. Le Rav, c'est l'autorité rabbinique. Le Rav, c'est celui qui va te donner le bon chemin. Le Rav, comme le Ben Ishraï, c'est celui qui va te donner la halacha. C'est celui qui va te dire moutar, assour, qui va te dire non, là t'es bien, là t'es pas bien. Là tu devrais étudier comme ça, là tu devrais pas étudier comme ça. D'accord? N'oubliez pas une chose. Dans la génération dans laquelle on vit,
tout n'est pas forcément bon et tout n'est pas forcément à prendre par rapport à chaque personne. Je parle pas par rapport à chaque personne. Il y a des personnes qui vont être attirées par une certaine Torah, par une certaine façon d'étudier et pas par d'autres. Un, il est très affecté quand il étudie du Moussar. Ça lui parle. Ça le fait vibrer. Et quand il étudie la Gemara, il arrive pas, il a la rasra. Il a envie de se suicider. Azov, mets de côté la Gemara, étudie la Moussar. Et l'autre, c'est l'inverse. Étudie pas le Moussar, étudie la Gemara. Bien sûr, quand on parle de mettre de côté, étudie la base, bien sûr. D'accord? Quelqu'un qui fait pas de Moussar, il peut pas. La Torah. C'est tout un inyan de savoir que d'abord, avoir un derech, donc le Moussar, il est très important, surtout dans notre génération, qui est née à Kelev, comme la face du chien. C'est dur ce soir encore. Qui c'est qui parle? Personne. Alors, C'est moi. C'est le balabaï. Alors, Moi, je m'en occupe de ses invités. Moi, je me la cache. le Shabbat, voilà, il nous dit ici, Aya Medaber Besheket. Vous savez ce que veut dire Aya Medaber Besheket? Il parlait tout doucement. Il avait une voix fluette. Et ils arrivaient à l'écouter très bien. Tout était clair, tout était net, tout était pur, tout était parfait. Sa gorge, sa bouche sainte, elle sortait, regardez bien ce qu'il nous dit ici, hein. Elle sortait des pierres précieuses de sa bouche. Et c'était, tout le monde, quand il écoutait, ils étaient dans un état de transe absolue, parce que c'était des choses qui leur touchaient dans le cœur. Ils transmettaient de la joie, ils transmettaient de l'amour. Et comme on dit toujours, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Et il rapportait toujours des actes, il rapportait toujours des exemples, machal comme on dit en hébreu. Il rapportait toujours des histoires pour pouvoir éveiller le cœur. Vous savez, de toujours être dans la halakha, de dire c'est péché, c'est permis, c'est bien, c'est... Je vais vous laisser ce soir. Hein. C'est bien, c'est mal, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Au bout d'un moment, c'est pas forcément vibrant et vivant d'écouter que ça. T'imagines? Bon bah écoute aujourd'hui, bon bah Shabbat t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Manger ça t'as le droit, pas manger ça t'as le droit. Ça t'as fait, ça tu fais pas. Au bout d'un moment, des fois tu dis bon, ça suffit, j'ai envie d'autre chose. Et quand tu donnes un machal, quand tu donnes une histoire, c'est vrai que c'est moins alarique. C'est vrai que c'est plus enrobé. C'est un peu comme le gâteau, hein, c'est la catéfette, c'est la chantilly. C'est plus light. Mais des fois, ça te part plus. Quelqu'un qui est éloigné, va pas lui dire, attention, si tu fais pas Shabbat, c'est comme ça, tu fais trac, comme... Non, tu peux pas. Raconte-lui une histoire du Baal Shem Tov. Raconte-lui une histoire du Ben Ishraï. Raconte-lui une histoire de Rabbeinu Ovadia. Explique-lui comment ils se comportaient, nos sages. À tel point qu'on nous dit, vous savez, ce qui nous aide aujourd'hui, le plus grand moussard de notre génération, j'avais entendu ça dans un cours une fois, il disait que le plus grand moussard de notre génération, c'est de lire la biographie des tzadikim. Tu lis les biographies des tzadikim, c'est le meilleur moussard du monde. Mieux que de lire un livre de moussard, et les histoires. Les histoires, ça te parle, pourquoi? Parce que c'est facile à lire, parce que c'est un langage que tu connais, à tel point qu'on nous dit qu'il est très bien de lire les histoires du Baal Shem Tov, Motzai Shabbat. Bien sûr, le Baal Shem Tov, Kodesh Kodashim, qui s'est pas entendu parler du Baal Shem Tov, c'était le chef de la Chassidut, de toutes les Chassiduyot. C'était Kodesh Kodashim. Vous savez, des fois, il était assis. Vous savez, moi, j'adore les histoires du Baal Shem Tov. Par contre, des fois, il était assis, Motzai Shabbat. Il pensait comme ça. Ses élèves le voyaient. Et disaient, mince, qu'est-ce qui se passe? 10 minutes après, hein, comme ça, hein, Motzai Shabbat. Il vient de passer un Shabbat extraordinaire. 10 minutes après, ils disent au cocher, prépare les chevaux, on part. Ou, on sait pas. Écoutez bien, hein, ce que nous racontent les histoires du Baal Shem Tov. À chaque fois que le cocher montait dans la calèche, il s'endormait. Il fouettait les chevaux. Comme ça, c'est marqué, hein. Il fouettait les chevaux. Une fois qu'il avait fouetté les chevaux, il s'endormait. Le Baal Shem Tov, avec plusieurs chassidim, il était dans la calèche. Le cocher dormait, donc imagine, hein, une voiture sans chauffeur. C'est mieux qu'une Tesla. Et les chevaux allaient où il fallait arriver. Et quand il arrivait, là-bas, il se passait des choses. Et il s'est passé des Nissim Viniflaot. Il a rencontré, vous savez, faut les lire l'histoire du Baal Shem Tov. Il a rencontré des Juifs qui avaient perdu leur foi. Des Juifs qui étaient devenus des commères, des
prêtres, d'accord, des juifs qui avaient fait des grandes avérodes, des juifs, je me rappelle de cette fameuse histoire, Les histoires cette merveilleuse histoire du Baal Shem Tov, où un jour, le Baal Shem Tov appelle un de ses meilleurs élèves. Écoutez bien. Il lui dit, écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, je veux que tu ailles chez le prêtre là-bas et tu lui demandes, écoutez bien cette histoire, hein, incroyable. Il appelle un de ses meilleurs élèves. Rabbi Abraham, je crois qu'il s'appelait. Il lui dit, Rabbi Abraham, je veux que tu ailles dans telle ville, là-bas, tu vas aller et je voudrais que tu ailles voir le prêtre et tu lui demandes de te convertir au christianisme. Rabbi Abraham, il dit, comment? Maintenant, je vous parle de Rabbanim, de Tzadikim. Il comprend pas, il est atterré, il dit, c'est pas possible. Maintenant, le Rav, il dit, le Rav, c'est Kodesh Kodashim. Le Rav, il te dit blanc, tu dis blanc. Il te dit noir, tu dis noir. Même si tu dis, regarde, la bouteille de bière, elle est bleue, tu dis, ouais, elle est bleue. D'accord? C'est comme ça. Il te dit que ta droite c'est ta gauche, ta gauche c'est ta droite, tu lui dis, d'accord, c'était marché dans la paracha de, avant qu'il était, c'était, Shoftim. Shoftim, dans la paracha de Shoftim, il me semble que c'est marqué là-bas. Que la droite c'est la gauche et la gauche et la droite c'est, que tu acceptes ce que disent les Chachamim. C'est incroyable. Donc il lui dit ça, il dit d'accord. Mais il lui dit, attends, tu viens me voir avant, Mossa et Shabbat, tu viens me voir, avant de partir. Maintenant il rentre chez lui, il est dépité, il comprend pas. Et il va, avant qu'il parte, il lui donne, tu la connais cette histoire, Elia, ou pas? Tu la connais ou pas? Il va le voir, et donc il va voir le Rav. Maintenant il est pas bien, il lui dit, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et il a confiance en son Rav. Il lui dit, attends, avant de partir, je vais te donner quelque chose. Et il lui donne un bout de pain, de la challah de Shabbat. Il lui dit, ça c'est pour Seudat Revi. Il comprend rien maintenant. Il me dit, va te convertir et tu donnes le pain. C'est quoi? C'est comme l'autre, l'acrobate, il faut multiplier les pains. Il comprend rien. Donc il prend le chemin, il prend la route, il arrive. Et non, imaginez la rasera du type. C'est un rabbin qui doit aller chez un prêtre. Bon, il arrive à telle adresse, on lui dit c'est là-bas, le prêtre de la ville, le grand Manitou là-bas, va. Il tape à la porte. Le prêtre, il ouvre la porte, il regarde, il dit, il est choqué, il dit, oui, c'est pour. Et là, Rabbi Abraham, il lui dit, c'est pour me convertir. Et là, le prêtre, il lui dit, c'est mon jour de chance. Alors, il comprend pas, il lui dit, viens avec moi, tu vas t'asseoir là-bas, je vais tout préparer, tu vas voir. Maintenant, il rentre dans une pièce, et là, il y a un juif. Il y a un juif qui est là-bas. Et il y a un juif qui est là-bas, il a assis les pneus, et il lui dit, Shalom Aleichem, le tiré pour Shalom Aleichem, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, bah écoute, je suis venu me convertir au christianisme. Et je pense que la Torah est fausse, et je pense que le Nouveau Testament est vrai, donc je suis venu me convertir. Donc je suis là aujourd'hui pour faire mon baptême. Rabbi Avraham, il dit, ok. Il lui dit, mais t'es sûr? Et l'autre, il lui dit, toi? Il dit, moi, le Baal Shem Tov, il va envoyer me convertir, mais rien. Et à un moment donné, ce juif qui est là-bas, il lui dit, tu sais, ça fait quelques heures que je suis là et le prêtre, il est occupé pour faire la conversion. J'ai la dalle. T'aurais pas un petit truc à manger? T'aurais pas un petit truc à manger? Il lui dit, si. D'ailleurs, j'ai un morceau de pain. Il dit, ça te dérangerait que... Ah, non, pas du tout, prends-le. Et là, le juif, il prend, il mange le pain, il mange le pain. Et à un moment donné, une fois qu'il a fini, il a comme un étourdissement. Et il se réveille, après il regarde, il dit, qu'est-ce que je fais là? Il lui dit, on est où? Il lui dit, on est chez le prêtre. Il lui dit, quoi, on est chez le prêtre? Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait là chez le prêtre? Il lui dit, bah, tu dois te convertir. Que Dieu m'en préserve! Et en fait, ce juif-là, il était tombé dans une firoute parce qu'il avait eu un problème de clipa. Comme ça, il raconte. Il avait eu un problème qu'il avait été comme envoûté par les forces obscures. Il s'était dirigé vers le prêtre pour se convertir. Et Rabbi Avraham, en fait, il avait été envoyé par le Baal Shem Tov pour sauver cette Neshama. C'est pas énorme comme histoire? C'est ça l'histoire du Baal Shem Tov. Et ça, c'est toutes les histoires comme ça, hein. Celle où il était jeune, où il a enterré un homme dans le sable et qui pouvait plus partir. C'est des histoires exceptionnelles. Isrouli qu'il l'appelait quand il était jeune. Rabbi Israël,
Rabbi Israël Baal Shem Tov, d'accord, son père, il l'a mis au monde, il avait 100 ans. 100 ans! C'est Kodesh Kodashim. C'est celui qui est le maître de la chassidoute, de toutes les chassidouyot. Que ce soit Breslev, Rabat, Litaï, on lui doit toutes les chassidoutes. Mais vous savez, lorsque le Baal Shem Tov, il s'est dévoilé, vous savez ce qu'on a dit de lui? Brûlez-le. C'est un Kofer Ba'akadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un qui veut réformer la Torah. C'est un réformiste, c'est un libéral. On n'a pas besoin de lui. Allez brûler ses ouvrages. Regardez où est le Baal Shem Tov aujourd'hui, regardez où ils sont ses opposants. Baruch Hashem. C'est comme le Rambam Akadosh. Rabbi Moshe Ben Maimon, celui qu'on dit de lui, de Moshe à Moshe, il n'y a pas comme Moshe. Quand il a écrit ses livres, ils ont été brûlés. On a dit que c'était un apikoros, que le type il faisait, il était anti-Torah. Rabbi Nachman aussi. Tous les grands, ils ont été rabaissés, mis de côté. C'est ça la grandeur des tzaddik. Vous savez, et c'est là qu'on voit le vrai tzaddik. Comme ça, j'avais entendu du Rav Israël Aberger Shita, j'avais entendu que le vrai tzaddik, il est pas tranquille. Il est jamais tranquille. C'est toujours quelqu'un qu'on va venir se lever contre lui. C'est pas quelqu'un qu'on brosse dans le sens du poil. Et c'est pas quelqu'un qu'on va mettre sur un piédestal. En général, il va avoir beaucoup d'opposants. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Après, aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a la guerre entre les rabbanim. Et que le peuple, il est complètement méboulbal. Et c'est pour ça qu'il faut tenir à les Harav. Fais-toi un rave et lui va te dire qui est les vrais raves, qui est le faux rave, qui est le mekoubal vrai, qui est le tralouideur de service. Hachem Ishmor Ve'irachem. Et faut savoir que le Ben Ishraï Akadosh, il a décidé à une époque de venir en Eretz Israël, et il est venu en Eretz Israël, il voulait respirer la terre sainte. Il voulait se nourrir de la terre sainte. Il est venu en Israël, et cette fameuse histoire qu'on a racontée à Shabbat il y a 2 semaines je crois, qu'il était dans une caravane de bédouins, puisque à l'époque c'était en caravane de bédouins qu'on venait en Eretz Israël, et qu'il a loué les services d'un arabe pour le guider dans le désert, et que cet arabe, il lui a dit, je te prendrai en tant que guide seulement si tu acceptes qu'on s'arrête le Shabbat. Et il lui a dit, oui, bien sûr, t'inquiète pas, on va s'arrêter le Shabbat. Et quand il est arrivé vendredi après-midi, le Ben Ishraï, il s'est arrêté, il est parti avec son frère, Rabbi Yecheskel, et il a commencé à défaire sa tente, et d'autres gens ont commencé à défaire leur tente, et le guide, il est allé voir, oh, et les Juifs, vous êtes des malades ou quoi? On est en plein désert, qu'est-ce que vous faites? Mais bah, c'est bientôt Shabbat. Il a dit, ouais, vous voulez être attaqué par des bandits? On est dans le désert, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, moi, c'est Shabbat Kodesh, je bouge pas. Qu'est-ce qu'il a fait le guide? Il s'est caché, il voulait voir ce qui s'allait se passer avec les Juifs. Pendant ce temps-là, il y avait Mustapha, qui était caché dans un coin avec ses 40 voleurs. Et Mustapha, il a dit, Patrick, tu l'as entendu, Daniel, tu l'as entendu, qui c'est qui l'a entendu? C'est tout. Toi, t'étais pas là. Non, t'étais pas là, et Elio, t'étais pas là. T'étais là, toi aussi. Si. Tu l'as pas entendu, c'est là? Alors, écoutez. Non, il dort jamais le samedi midi. On est à la bourra, donc il est réveillé. Écoutez, tu l'écoutes ou pas, c'est là? C'est une histoire vraie, hein? Écoutez bien. Il y avait Mustapha et les 40 voleurs qui étaient en train de les épier. Une caravane de juifs avec un gros rabbin. Ceux-là, ils doivent avoir un paquet d'oseille. Et puis, ils ont personne pour les défendre. C'est que des gens qui viennent de Bagdad pour aller en Israël. Donc, ils doivent avoir pris de l'argent. Et en plus de ça, ils ont aucune défense. C'est une proie facile. On va les dépouiller. Et Mustapha, il leur dit, attendez, on attend le moment opportun pour pouvoir faire le carton. Et ils lui disent, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, ils épient la caravane. Shabbat après soir, il arrive. Ouh, ça commence à être chaud. Le Ben Ishraï, il défait sa tente. Il n'y a plus personne autour de lui pour le sauver. La caravane est un peu disparate. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le Ben Ishraï? Onek Shabbat, Arvi, cours de Torah avec les gens qui ont ouvert leur tente. Dans le désert, on est, hein. T'imagines, Serge, on est dans le désert, il n'y a rien, et lui, il est au top en train de faire son Shabbat. Il sort la dafina, je sais pas comment il a réchauffé, mais bon. Je sais pas si à Bagdad il faisait de la dafina, mais bon. Il sort la bourra, il fait Onek Shabbat, Arvit, cours de Torah, il est en plein repas, et là, Mustapha, il dit,
Yallah, on y va, c'est le moment. Et tous ils courent vers les tentes, et Mustapha il court vers la tente du Ben Ishraï. C'est le chef, il va vers la tente du rabbin. Il rentre dans la tente, et là, il se trouve nez à nez avec le Ben Ishraï à Kadosh. Il peut plus bouger. Comme ça raconte l'histoire. Il peut plus bouger, il est figé le mec. Et il voit la face du Ben Ishraï, le Ben Ishraï regarde le Ben Ishraï, il est figé. Et il regarde ce visage extraordinaire et lumineux, et il dit, ce Rav me dit quelque chose. Je vois pas qui c'est, mais il me dit quelque chose. Je l'ai vu quelque part. Il est figé, il peut pas bouger. Quelques secondes après, il arrive à bouger, il est comme une statue, il arrive à bouger. Il dit, demi-tour, vous touchez à personne, on rentre à la caverne d'Ali Baba. Alors, le Ben Ishraï, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue son Shabbat, comme si de rien n'était. Maintenant, le guide, il a vu ça, il a ses cheveux qui se sont hérissés sur la tête, il court, après que les bandits soient partis, il court vers le Ben Ishraï, il se jette à ses pieds, il lui embrasse les pieds, il lui a dit, maintenant, je sais que tu es un saint homme, à partir d'aujourd'hui, on s'arrêtera tous les vendredis, tous ensemble, pour Shabbat Kodesh. Déjà, Kiddush Hashem. Les brigands, ils sont tous dépités, ils arrivent à la caverne, il y a un des brigands, il lui dit, oh, Mustapha, t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça que tu nous as fait? Il lui dit, attends, c'était une proie idéale. On aurait fait de l'argent, on les aurait tués facilement, on était tranquille. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Et lui dit, écoute, faut que je te dise quelque chose. Venez tous, je vais vous raconter l'histoire. Donc Ali Baba et les 40 voleurs ensemble, dans la grotte. Et là, il a dit, vous savez, il y a quelques années, je vivais à Bagdad. Et un jour, j'ai eu un conflit avec un juif. J'étais pas encore le roi des voleurs, j'ai eu un conflit avec un juif. Ce juif, il m'a emprunté de l'argent parce que j'étais commerçant, j'étais riche. Et ce juif, quand il est venu les chances de me rembourser, il a nié que je lui avais prêté de l'argent. Donc on a été au tribunal, et il a nié, et donc ils ont dit, bah monsieur, il ne vous doit pas d'argent, au revoir et merci. Alors j'ai réfléchi un petit peu et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font les juifs quand ils ont un jugement? Qui ils vont voir? Ils vont voir le rabbin. Qui ils vont voir? Pas un petit rabbin, ils vont voir le grand rabbin. J'ai demandé audience au grand rabbin de Bagdad, qui s'avère être le Ben Ishraï Akadosh. Le Ben Ishraï Akadosh. Quand je suis arrivé devant le Ben Ishraï, à peine, quand je suis arrivé devant ce rabbin, que je ne connaissais pas, le rabbin lui a à peine dit un mot, que l'homme, il a avoué que je lui avais prêté de l'argent. Et donc, le rabbin, en question, lui a dit, maintenant, étant donné qu'il t'a emprunté, rembourse-le. Et ce juif, il a dit au rabbin, Gvodarav, j'ai pas d'argent, je ne peux pas le rembourser. Alors, à cet instant, c'est Mustapha qui raconte, hein. Le rabbin a sorti une bourse, a donné l'argent au juif et lui a demandé de me rembourser. Lorsque j'ai vu ça, j'ai compris que cet homme-là, c'était non seulement un grand rabbin, mais c'était un grand juste, un grand sadique. Et quand je me suis retrouvé dans la tente, et que je me suis retrouvé face au rabbin de la caravane, je n'arrivais pas à me rappeler qui était ce rabbin. Mais le rabbin qui était dans la tente, c'était le rabbin de Bagdad. Et donc, étant donné que c'est un juste, parmi les justes, j'ai préféré qu'on lui fasse pas de mal. Parce que il avait en lui l'attribut de vérité. Vous voyez comme quoi que l'attribut de vérité, il peut sauver les juifs de tous les grands malheurs, de tous les grands xérotes. Il faut comprendre que le Ben Ishraï, il avait une grande réussite dans tout ce qu'il faisait. Et il avait quelque chose de très important, le Ben Ishraï, qui était très important à ses yeux, c'était le Derech Eretz. Il fallait que le Derech Eretz soit présent. Que c'était bien d'être un grand rabbin, mais d'être un grand rabbin avec du Derech Eretz. Que t'as beaucoup de connaissances, mais si t'as pas de Derech Eretz, t'es rien. Comme on dit, celui qui n'a, écoutez bien, hein, ce que disent nos sages, celui qui a de la Torah et qui n'a pas de Derech Eretz, c'est comme un anneau en or de le groin, c'est dur à dire ça, hein, le groin d'un cochon. Imaginez, c'est de la philosophie de la Torah. Et donc le Ben Ishraï, c'était important pour lui qu'il y ait du Derech Eretz. Et il a aidé les gens de Bagdad à améliorer leur vertu. Non seulement c'était un grand rav, c'était un grand tzaddik, mais aussi des cours de Moussar pour que la ville de Bagdad et les gens autour de Bagdad, ils améliorent leur vertu, ils améliorent leur façon d'être vis-à-vis
d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, avant toute chose, il faut être un homme avant d'être un rave. Il faut avoir des bonnes vertus, il faut travailler sa façon d'être. Il faut aussi comprendre que, si on veut que la Torah nous habite, bah, il faut être un Ben Adam. La Torah ne peut pas habiter un animal. Et donc, faut comprendre, on va finir là-dessus, c'est que le Ben Ishraï Akadosh, il a eu le mérite d'avoir des parents saints qui se sont sanctifiés pour l'avoir. Il a eu le mérite d'avoir une mère qui a donné, qui a fait Messirut Nefesh pour l'avoir, en donnant de sa personne, en faisant du chesed vis-à-vis des Juifs devant le Abir Yaakov. Son père, c'était le grand rabbin de Bagdad, une famille de tzadikim. Il avait la capacité d'être le fils de l'homme qui vit. Ben Ishraï. Le fils de l'homme qui vit, ça veut dire quoi? C'est exactement ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Avec qui? Avec Yaakov Avinu Yosef Hatzadik. Maaseh Avot Siman Labanim. Vous vous rendez compte que le yachas qu'il y a dans les tzadikim, d'avoir un père, un fils, un petit-fils qui est un rave, on dit que ça, c'est une charchérette qui ne sera jamais détruite. Jamais détruite. Si on a 3 générations qui se suivent, il sera jamais détruit. La Torah restera dans cette maison. Sauf si on quitte le chemin de la Torah. Ça veut dire que si on garde le chemin de la Torah, ce sera que une génération de rabbanim, de père en fils, c'est notre tradition. Si on n'est pas enchaîné, on sera péché. Exactement. Surtout dans notre génération. Et comprendre qu'aujourd'hui, quand on a l'exemple du Ben Ishraï Akadosh, qui aujourd'hui encore, on a son mérite, on a ses halachot, on a sa Torah, la Torah du Ben Ishraï, il a fait des livres, il a fait des halachot, il a fait des livres de halachot, il a fait des livres de Moussar, il a fait des livres exceptionnels. Sur la paracha de la semaine, il a vraiment, beaucoup de halachot qu'on a aujourd'hui sont les filles à Ben Ishraï. Si. Oui. Les filles à Ben Ishraï. Bien sûr qu'il y en a qui, non, oui, bien sûr il y en a beaucoup qui se rapprochent au Shulchan Aruch. Et ce qu'il a donné comme question, c'est que est-ce que la halakha aujourd'hui, elle est comme Ben Ishraï? Non, elle est comme Shulchan Aruch. Comme Shulchan Aruch. Comme Shulchan Aruch. J'ai entendu une histoire d'un petit qui me semble. Il y avait un autiste il y a 20 ans à peu près qui était dans le coma, quand il est revenu. Il a parlé de différentes choses. Il a dit que là-haut, seulement là-haut, la halakha était comme le Ben Ishraï. C'était Kodesh Kodashim, tu sais. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe là-haut, on peut pas savoir. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Ce que j'ai appris de mes maîtres, parce que moi, je suis loin d'être un maître ou un rave, mais ce que j'ai appris de mes maîtres, c'est que en haut, tout est différent. C'est-à-dire que ceux qui sont, écoute bien ce que nous disent nos sages, ceux qui ont la tête en haut, en bas, c'est-à-dire que dans ce monde-là, ceux qui ont la tête haute et qui sont les gens importants, dans le monde d'en haut, dans le monde de vérité, ils ont la tête en bas. Et ceux qui sont en bas, dans notre monde, ils ont la tête en bas, c'est-à-dire qu'ils sont modestes, ils acceptent les remontrances, et qui baissent la tête devant Ol Malchut Shamaim, là-haut, ils ont la tête haute. Tout est à l'envers. Est-ce que la loi est comme dans le Ben Ishraï dans le ciel? Je sais pas. Peut-être, tu sais, faut savoir que il y a des halachot comme le Ben Ishraï. Il y a des choses, il y a des kilotes entières qui se basent sur le Ben Ishraï. Comme il y a des kilotes qui se basent sur quoi? Sur le Rambam. Voilà. Par exemple, ici à Ashkelon, le Rav Barda. Ok? Le Rav Barda. Kodesh Kodashim. Tzadik Yesod Olam. Vraiment, quand je dis ça, je pèse mes mots, hein. C'est un tzadik. C'est un Kodesh Kodashim. Il a le Dmout Hashem. Tu le vois? Tu vois qu'il représente la Torah. Vous pouvez mettre, hein. Je sais pas si vous avez eu la chance de le voir. Je vous parle pas dans une île là. Quand il donne un cours de Torah, il est impressionnant. Moi, j'ai eu la chance d'aller à ces cours de Torah. Il a une puissance quand il parle, simple, hein. C'est facile, hein. Mais quelle pureté, quelle clarté. Et je vous invite, pour ceux qui comprennent l'hébreu, allez écouter son cours sur la Shirat Hayam. Ça m'a donné des frissons. D'accord? L'ouverture de la mer Rouge du Rav Barda. Franchement, 1h30 de cours, hein. Je suis sorti de là, j'étais transcendé. Pourtant, il dit des choses, il rapporte que les psukim de la Asia Shir Moshe. Et il t'emmène dans des dimensions que j'ai jamais vues de ma vie. Franchement. Et ben lui, il est sur le Rambam. Vous allez dans sa synagogue, le Sefer Torah, il est orange.
Pourquoi il est orange? Parce qu'il n'est pas écrit sur du claf. Il est écrit sur du gvil. C'est quoi du gvil? C'est du cuir épais. C'est une autre façon de claf, parce qu'il y a marqué que la halakha, c'est Sefer Torah al gvil, et l'eau al claf. On écrit un Sefer Torah sur du gvil et sur pas du claf. Donc vous allez sur son Sefer Torah, il est épais comme, vous avez déjà vu du cuir tanné, hein? C'est pareil. C'est pareil. Il est magnifique. Et il ne fait pas de bracha sur le Sefer Torah. Il nous avait raconté un jour que, yesh rashash, il y a un inyan, un doute. Est-ce qu'on doit faire la prière quand on met les tefilines? Et que Baba Saleh, il avait un rashash lui-même. C'est pas n'importe qui, c'est à leur niveau. Nous, fais la prière et tais-toi. Tu comprends? Eux, c'est des Kodesh Kodashim. Donc, lorsqu'ils cholek al Maran, à Rav Ovadia, le Rav Barda, c'est une quoi? C'est une marloquette leshem shamaim. C'est-à-dire que, il est comment dire, il est dans la Torah, c'est une discussion au nom du ciel. C'est pas pour être le plus grand, c'est pas pour être le plus haut, pour être le plus fort. C'est tout ce qu'ils font, c'est pour la Torah. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre aujourd'hui du Ben Ishraï, Maran à Ben Ishraï? Si on devrait retenir qu'une seule chose. Je pense que c'est cette idée de se raffiner, se purifier, et surtout de purifier nos pensées. D'avoir à chaque seconde le fait de raffiner ses pensées. Pourquoi? Pour pouvoir être en lien direct avec Akadosh Baruch Hu. D'avoir le mérite du Ben Ishraï qui nous amène ce soir vers la Geoula Shlema Bezrat Hashem, dans ce mois de Elul, mois des Slichot, mois de Rachamim, demander à Akadosh Baruch Hu, pendant cette période où il est assis sur El Melech Rosheval Kisei Rachamim, qu'il est assis sur son trône de miséricorde, de lui dire, bien sûr, pardonne-moi pour mes erreurs et pardonne-moi pour ce que j'ai fait cette année. Mais je pense qu'il serait peut-être temps de lui demander, Giazman, à Géoula. Il est arrivé le temps de la Géoula. Pas parce que on a des problèmes, parce qu'on en a marre qu'il soit loin de nous. Donc, quand on va faire les slichot, c'est bien de chanter, c'est exceptionnel de participer à la chanson. Mais avant toute chose, quand tu vas au slichot, gratte un peu ton cœur, enlève l'orgueil, enlève la mesquinerie, enlève la rancœur, enlève tout ce que tu as de mauvais en toi contre les autres, et essaie de comprendre que El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani, soyez saints car je suis saint. Ça veut dire quoi? Les sages ils nous disent comment on devient saint comme Akadosh Baruch Hu, en imitant les vertus d'Akadosh Baruch Hu. Comme lui au mois d'Elul, il est dans la vertu de miséricorde, toi-même toi dans la vertu de miséricorde. T'as un problème avec quelqu'un? Essaie d'aller lui demander pardon. S'il veut pas, après 3 fois, t'es pas tour. T'as plus besoin de le faire. D'accord? Si quelqu'un t'avait un problème avec lui et que ça s'est mal passé et qu'il est niftar, qu'il est décédé, prends 10 personnes avec toi. Non, vraiment. Tu prends 10 personnes avec toi, tu vas au cimetière et tu lui demandes pardon devant les 10 personnes. Très important. D'accord? Et bien sûr, demande à Kadosh Baruch Hu de te pardonner pour toutes les fautes que tu as fait pendant l'année. On n'est pas des tzadikim, on est loin d'être des tzadikim. Mais on est des Baal Tshuva. Chacun de nous, je pense ici ce soir, et les personnes qui nous regardent, on est des gens qui aiment Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur. Et on est sûr du Hémet, on sait que c'est la vérité. Malheureusement, on a un grand Yetzer Hara, chacun à son niveau. Et malheureusement, le Yetzer Hara, aujourd'hui, il fait tapis. Il sort toutes ses cartes pour pouvoir nous faire tomber. Et qui plus est aujourd'hui, c'est plus lui qui décide, c'est sa femme, qui est encore plus violente que lui. Elielité. D'accord, on va pas dire comment elle s'appelle. C'est sa femme qui est plus violente et elle va tout faire pour nous faire tomber. Où ça? Dans la brite. Et la brite, c'est quoi? C'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. C'est la signature du roi des rois, Melech Malchim Akadosh Baruch Hu. Et comprendre qu'aujourd'hui, il fait tapis. Et aujourd'hui, c'est très très dur. On n'a jamais eu autant de difficultés au niveau de ça. Donc aujourd'hui, raffine ton âme, raffine tes pensées, garde tes yeux. D'accord? Il faut, on le dit 2 fois par jour. 2 fois par jour dans le Shema Israël. Tu n'iras pas après ce que ton cœur désire et tes yeux voient. Asher atem zonim. Zonim, c'est quoi? Mais écoutez bien les paroles que vous lisez tous les jours et que vous comprenez même pas. Que tu feras de la znout. Mais vous comprenez? Si tu suis tes yeux et tu fais ton cœur, tu vas faire de la débauche. C'est écrit dans la Torah, Sefer Devarim. C'est pas simplement nos sages qui nous l'ont dit. C'est dans le Sefer Devarim. Alors c'est vrai que c'est dur. Ah, je fais pas la bise.
Ah, mais tu comprends, si je fais pas la bise, ils vont dire que je suis un tordu. Et si je mets une kippa noire, je suis un tordu. Je suis pas dans le mariage de ma cousine, Shoshana, d'accord? Où là-bas tout le monde est à poil, c'est pas bien. Si je fais pas la plage mixte, c'est pas bien. Si ma femme n'aime pas C'est pas bien. hein, c'est pas bien. Oh! Velo taturu achem. Comment est-ce que tu veux avancer? On l'a dit, je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Midat Haemet. La vérité. Et le tzaddik, c'est qui? C'est celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Et n'oubliez pas une chose, et on va finir sur ça aujourd'hui, où se tient celui qui a fait tchouva, même le tzaddik de vérité, il peut pas se tenir. Donc on a toutes les cartes, encore, on rentre pas dans le détail, mais encore une fois, on a toutes les cartes en main pour se tenir devant Akadosh Baruch Hu au jour du jugement, et d'être zakai dans le jugement, même si tu fais encore des fautes. À partir du moment où Dieu il a vu que tu as pris le bon chemin, il va t'inscrire dans le livre de la vie. Qu'on soit tous inscrits, qu'on soit tous et toutes inscrits dans le livre de la vie, et d'être vivant encore une fois. Je le répète, c'est pas de manger, c'est pas de boire, c'est pas de dormir, c'est d'être vivant comme un Yehudi. Et qu'on mérite, Be'ezrat Hashem, que à Kadosh, on aura le temps de faire des cours sur Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem la semaine prochaine, mais qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous inscrive, il nous scelle, déjà dès aujourd'hui dans le livre de la vie, dans le livre de la Slacha, dans le livre de la Parnassa, dans le livre de la Refoua, et qu'on souhaite une grande Refoua Shilema à tous les malades d'Israël, où qu'ils soient, en France, en Israël, où qu'ils soient, et qu'à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de tous les tzadikim qu'il a pris ces derniers temps, il nous envoie la Géoula Shlema Bimera B'Aviou. Amen.